Martina et Alexandre, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour monsieur. Aujourd'hui donc vous êtes sous hypnose, on a déjà vérifié que tout allait bien, aucune pollution, tout est parfait pour commencer une session, une enquête dont vous ne connaissez pas le sujet et aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce sera sur la matrice artificielle. Alors c'est un nom très très large qui englobe beaucoup de choses, chacun y va aussi de ses théories. On va juste prendre au sens le plus large, tout ce qu'il fait que, en étant incarné sur Terre, on a finalement l'impression d'être seul dans l'univers, alors que lorsqu'on fait des sessions, par exemple entre nous, on voit que finalement ça grouille de partout de vie dans tout l'univers, dans notre système solaire partout, et pourtant, incarné sur Terre, il n'y a rien. Donc juste en vous disant ça, la matrice artificielle, déjà quelles informations avez-vous? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alexandre. Pour commencer juste visuellement comme ça, je vois un cube, heu Mmh. et la terre dedans. OK. Très, très bien. Martina? Bah, moi je vois pas un cube, je vois un ballon. D'accord. C'est comme un ballon de baudruche, tu sais? Les ballons Mmh. que tu gonfles là, transparents et qui, recouvrent en fait toute la terre. Comme D'accord. si on était dans un ballon en fait. Mmh. En tout cas, le point commun, c'est que vous la voyez tous les 2 dans une poche, peu importe la forme de la Ouais, poche, ouais, mais en tout cas dans Mmh, quelque chose à l'intérieur de quelque c'est chose. ça. D'accord. ouais. Très, très bien. OK. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller à la création de la matrice artificielle. Peu importe ce que vous avez, vous y êtes maintenant. Est-ce que ça vous amène quelque part? Moi, ça me fait tout un dessin là et cetera, qui justement va jusqu'à qui s'accroche à une source matrice artificielle. D'accord. Martina, de ton côté, qu'est-ce que tu vois? Bah, j'ai un peu la même chose sauf que c'est comme si tu mettais, on est monté, on voit la terre si tu veux et Mmh. on a cette forme qui est en train de se faire tout Mmh. autour de la terre, mais qui part de différents endroits. Alors, on peut avoir cette source, hein, qui peut justement c'est comme un film de protection que tu vas mettre sur la terre, mais c'est pas forcément ça. Et mais moi, j'ai pas que la source. Après, j'ai différentes planètes. On a l'impression qu'il y a comme ces particules qui vont en fait se mettre sur la Terre, en fait. Tu vois, c'est Mmh. ça qui est étrange. Et au fur et à mesure de ces particules, on a toute cette forme qui englobe après la Terre. D'accord. Comme Très, si très on bien. voulait les protéger et qu'on va fermer la Terre et puis on va protéger tout ce qu'il y a autour. Oui, C'est Alexandre? bizarre. En fait, je comprends pourquoi, les cubes, alors c'est peut-être une image, hein, mais, Mm. Mmh. tu vois sur un cube, il y a plein de faces. Et en Mmh. fait, à partir du moment où «l'homme» entre guillemets, il va chercher quelque chose en fait, bah, ça va juste pousser une des faces, puis faire justement comme une bulle comme ça qui peut s'épandre, jusqu'à, jusqu'à ce qu'il meure quoi. En fait, la recherche elle est infinie, Mmh. mais tout reste, c'est ce cube il a les faces qui se déforment, si on commence à les pousser de dedans. Je sais pas, tu D'accord. vois ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire tant qu'on est à l'intérieur, ça peut s'étendre, se déployer, mais Mm. sans arriver à sortir comme un ballon de Mm. baudruche ou Ouais, c'est Bah, quelque ça. chose. justement, c'est le ouais, ouais, ça fait ouais, voilà, en fait, quand on passe une face, bon, il y en a plusieurs, donc après peu importe, mais peu importe, c'est comprend, ça fait comme un ballon qu'on gonfle. Mmh. Et Voilà. ça D'accord, bouge en plus en même temps. OK, d'accord. Maintenant, j'aimerais que vous soyez sur le plan terrestre et que vous soyez à la création de cette matrice. On est juste avant qu'elle soit créée. Où est-ce qu'on est? Alors après, savoir exactement où, je peux pas te dire, mais on est descendu comme si on était au point principal, comme le milieu en fait de la Terre, quoi. Mmh. Ouais, d'accord. Alexandre, qu'est-ce que tu as de ton côté? Ouais, je sais pas, mais je suis rentré dans le corps, en fait.
D'accord. Je sais pas ce que je fous là, mais Alors, enfin bon. question, Et, est-ce que cette matrice a été créée en même temps que la Terre? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Non. Enfin, Alexandre? moi, j'ai non. moi, Oui, j'ai oui. les deux. Moi, j'ai les deux. Donc, pas N'hésitez celle pas à dont, vous contredire, il n'y a pas donc, de problème. donc, Oui. Justement, ça. pas celle dont on parle. Il y a vraisemblablement quelque chose qui a l'air d'être planétaire, tu vois. Mais celle qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure, non. D'accord. Alors, celle qui concerne les humains, Mm. quand est-ce qu'elle a été créée? En les créant. En créant Ouais. les humains? Mm. Ouais, c'est après, c'est comme si tu fais enfin, tu vois un petit peu la conception de la Terre, Mhm. l'humain arrive et la matrice arrive en même temps. D'accord. C'est ça. Alexandre, c'est ce que tu vois, c'est ça? Ouais, c'est à partir du moment, bon là, il y a, on va dire, entre guillemets, il y a cette conception, et cetera, et à partir du moment où, ça y est, un être humain vit, Mhm. Mm. ça s'intonise et c'est parti. D'accord. Alors maintenant, vous allez prendre l'intention derrière cette création de matrice. Quelle est-elle? Qu'on tourne en rond, De quoi? qu'on De tourne en contourner? rond. Ah, qu'on Mm. tourne en rond. D'accord. D'accord. Alors on avait vu effectivement dans, l'histoire de l'humanité qu'on avait fait, donc cette enquête, que finalement les humains avaient été utilisés pour créer des choses sur Terre. Est-ce que les garder ignorants de ce qu'il y avait d'autre au-delà de la Terre était la raison principale? Heu, une des raisons principales, ouais. Mm. D'accord. Parce que ça va avec d'autres trucs, donc oui. Alors question, est-ce que, cette matrice artificielle n'est qu'un seul élément ou l'addition de plusieurs éléments? C'est, pour moi, j'ai l'addition de plusieurs éléments. D'accord. Alexandre? J'ai l'addition de 2 éléments déjà. D'accord. Alors si vous avez déjà des éléments précis, est-ce que vous pouvez les évoquer? C'est spontanément, connecté à ce que je voyais tout à l'heure, cette sorte de source. D'accord. C'est pas une fausse source, mais tu vois? Enfin une Mmh. fausse source, elle est bien faite, une source de mathématiques, de descriptif, une source qui boucle dans tous les sens, qui fait des boucles dans des boucles et tout ça, dont on Mmh. dont on sort jamais en fait. Hem, si on reste que dans ces façons de parler, je sais pas comment le dire autrement, mais que dans le mental en fait. D'accord. Bah, c'est comme si c'était façonné. On se demande d'ailleurs, cette matrice artificielle, si c'est pas l'humain finalement qui l'a créée et qui nous met comme dans une bulle finalement. Est-ce que nous, on se met pas dans une bulle en tant qu'être humain et que finalement, c'est ça la matrice artificielle? C'est Je ne sais pas, étonnant je parce pose qu'il y la a, question. il y a plein de petites choses parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi bah, la pensée, les émotions, l'intellectuel. Il y a toutes sortes de facteurs Mmh. qui vont faire en sorte que cette bulle gonfle et bouge et on n'a pas l'impression qu'elle peut se percer. Tu C'est pour vois? Mmh. ça que je parlais de cube, ouais. Parce qu'il y a Ouais, plusieurs faces à tout ça. c'est ça. D'accord. OK. Ce que je vous propose, c'est, avant qu'on aille encore plus dans le détail, c'est d'aller regarder s'il y a une personne qui a créé ce système de matrice. Ouais, c'est ça que je me posais comme question. Alors vous le cherchez et vous y êtes maintenant. Non, je vois pas une personne. Est-ce Mm. que c'est un groupe de personnes? C'est bizarre, du coup, je rejoins un petit peu Martina. Enfin, je sais pas si c'est exactement ce que tu voulais dire, hem, mais c'est comme si en agençant pour l'être humain, en agençant la vie d'une certaine façon, heu, naturellement, ça allait émettre, cette chose. Mmh. D'accord. Et après, on n'a pas forcément une personne. Comme tu disais tout à l'heure, on a presque un groupe qui pourrait en plus rajouter, enfin, Mmh. on a l'impression d'être dans un,
comme un laboratoire scientifique où là, ça cherche et au fur et à mesure, ça peut créer encore plus euh, de bulles dans laquelle on est, tu vois? Ouais. Moi, ouais, D'accord. ce que je percevais aussi, c'est s'il y en a enfin, ceux qui créaient des Mm. trucs, ils les créaient par-dessus tout ça, en fait. Ouais. D'accord. Mais Alors là, le on truc, il avance a sur l'air le lié. deuxième point que j'avais effectivement préparé, mais j'en vois un autre. Allez, à la création des premiers humains, sous la forme que l'on connaît, que nous sommes. Et je vais vous poser une question. Est-ce que ces premiers humains, donc une fois incarnés, avaient déjà le voile de l'oubli? Bah, les tout premiers, non. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils savaient d'où il arrivait, c'est Mm. ça? Ouais. Parce qu'Alexandre, tu vois la même chose. Bah, je vais un peu foutre le bordel, mais tu parles de quel premier humain? Ceux qui ont été écoutés. Alors dis-moi juste ce que tu vois. En fait, tout simplement, 1re, fournée ou deuxième fournée? C'est-à-dire que, Deuxième fournée. Je pense que ce 2e sera four ah plus d'accord, la d'accord, deuxième OK. fournée qui sera. Moi, j'étais D'accord. dans les premiers, hein, c'est-à-dire presque la guerre du feu, tout ça, hein. Et bah, Oui. justement, c'est pour ça que je dissociais. Alors là, je Mais vais je faire te une petite rejoins parenthèse. Martina sur l'un, Effectivement, mais pour comprendre de quoi on parle, il faut avoir regardé cette vidéo. Alors en plus, Martina, tu ne l'as pas vue, mais tu sembles avoir les mêmes informations sur l'histoire de l'humanité, où en fait on avait vu que des premiers êtres avaient été créés plus ou moins comme sous la forme néandertalienne, Mm. qui a plusieurs modèles qui étaient créés par des êtres plutôt pacifiques et bienveillants. Et ensuite, une autre fournée, d'autres modèles issus de cette première fournée avaient été par des êtres beaucoup plus agressifs et qui voulaient justement utiliser les humains comme une sorte de main-d'œuvre. Mm. Et vu que c'est cette deuxième fournée, comme vous dites, d'accord. qui a pris effectivement, qui est beaucoup plus répandue sur la Terre et après beaucoup de mélanges, je pense que c'est plus intéressant d'aller regarder sur cette partie-là. Donc c'est-à-dire que la première, c'est les Néandertaliens avaient cette connaissance, étaient en pleine conscience et en plein potentiel Mm. avec tous leurs moyens, mais effectivement, les limites certainement sont plutôt logées dans cette deuxième partie. Mm. Alors qu'en est-il justement? Tu peux répéter la question là-bas? Parce que du coup, Très, très bien. Non, non, alors vous ça déconnectez de tout et ça vous flotte. allez maintenant prendre l'information. Est-ce que ceux qui ont été créés par ce qu'on appelle les agressifs, les êtres Mm. agressifs, avaient le voile de l'oubli? Est-ce que vous avez un Bah, oui ou un non? moi, j'ai eux, oui, par contre. Ouais. D'accord, Alexandre? Mmh. Oui. Est-ce que ça a été créé volontairement? Oui. Prenez l'intention, pourquoi est-ce qu'il fallait que ceux-là l'oublient? Hem, je sais pas comment dire. Martine? Moi, de ce que j'ai, c'est comme si on voulait les rendre euh, innocents à la fois, Mmh. c'est-à-dire innocents de tout, ils savent pas, un peu ignares même. Et, euh, Mmh. et comme c'était volontaire, c'est comme si les personnes ne cherchaient pas à savoir. C'est vraiment le Mmh. côté innocent. D'accord. Mm, C'est heu, pour réduire aussi. mm, Hem, c'est pour que parce que là je regardais justement en fait, il y a tout qui fonctionne pas, en fait. mm. Il y a C'est-à-dire des tout qui parties fonctionne. qui bah, je sais pas, c'est comme si je voyais des parties du cerveau qui, elles sont au minimum, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est... Et puis Ouais. d'autres qui sont plus actives Mm, et qui servent justement à juste décrire, bah, cette, matrice artificielle. mm. D'accord. Est-ce que le fait de le voile de l'oubli fait partie du système de cette matrice artificielle? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Mmh. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Maintenant, j'ai une deuxième question. Est-ce que souvent, lorsqu'on décède et qu'on fait des expériences de mort imminente, on décrit souvent un tunnel dans lequel les âmes s'engagent? Est-ce que ce tunnel fait partie de la matrice artificielle? Mm.
Ça, c'est pas mal. Parce qu'on dirait presque que finalement, ce tunnel, comme on pourrait l'imaginer, n'est Mhm. pas forcément un tunnel. Hein, D'accord. Alexandre, quand tu regardes Mhm. bien, on a l'impression que c'est presque toi pour toi, ton cube et moi ce ballon, qu'on pourrait traverser finalement ce ballon qui pourrait s'ouvrir. Et là, on a tous les voiles, enfin, ouais, tous les voiles, tout ce qu'on a qui retombe. Le côté où on regarde que devant et puis on a presque des œillères, tu sais. Euh, Et on avance et plus on va avancer vers cette lumière qui est donc alimentée par la source, comme tu disais, Alors, Alexandre. quelle source? Il faut vérifier. Bah justement, c'est ça. Après, il y a Donc, ça. c'est une Est-ce fausse que source. C'est voilà, ça. est-ce que Ok. c'est la vraie ou la fausse? Là, pour ceux Hmm. qui décèdent, faut voir. Mhm. Et en fait, tu t'en vas et on a l'impression que justement, c'est cette imagination d'un tunnel qu'on pourrait prendre pour ce voile qu'on a autour de nous, quoi, finalement. Enfin, de ce que j'ai moi. D'accord, Alexandre, qu'est-ce que tu vois? Un gros bordel. Euh, Alors, je vois déjà plusieurs tunnels. Mm. D'accord. Euh, Il y en a, en fait, c'est pas des tunnels, c'est juste ça passe de l'autre côté et ça a l'air de sortir de la matrice. Mm. D'accord. Mais j'en vois aussi beaucoup où ça passe un tunnel et ça s'enferme dans un autre cube. Mhm. Et en même temps, ce tunnel, il ressemble un petit peu, tu vois, sur un axe. À la conception de l'humain, comme ça, il y a l'axe comme ça, puis là, hop, on enlève juste une partie pour faire un pont. Et ce Mhm. tunnel représente aussi ça. Donc en fait, excuse-moi, mais il y a tunnel et tunnel. Oui, ouais, c'est vrai, parce que là, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait des va-et-vient. Que on a, tu vois ce ballon, on a l'impression que tu pourrais même être sur un trampoline et que quand tu montes, eh ben, tu peux redescendre parce que tu peux pas passer, par Mm. exemple. Tu peux D'accord. pas passer au-delà. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un décède, donc son âme, son esprit, peu importe comment on l'appelle, et au moment où justement elle pourrait sortir de cette entre guillemets prison, elle ne peut pas en sortir? Pas à chaque fois, en fait. Et Ouais. c'est là où ça devient un peu extraordinaire. Alors, Euh, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui peuvent en sortir et ceux qui ne peuvent pas en sortir? Est-ce que quel- vous pouvez prendre 2 êtres? oui, non, mais moi, j'allais déjà dire un truc, hein. C'est la conscience. OK, Oui, d'accord. C'est un truc de fou. En voilà. fait, c'est comme s'il fallait être, quand on mourrait, il fallait être conscient. Tu vois le truc. Mmh. Et du coup, mourir en conscience enfin, permettrait, plutôt conditionnel, hein, parce que euh, de sortir je sais pas comment, c'est bizarre. Mm. Vas-y, continue. Euh, ouais, mais Non, c'est mais dur à décrire parce qu'il y a des filigranes, il y a des, enfin, quand je dis ouais. c'est bordel, c'est pas pour rien. En fait, c'est comme si comme il dit, c'est en conscience. Ceux qui ne peuvent pas forcément, on a l'impression que c'est plus par rapport à, tu me dis hein, si tu comprends Ouais, ça, ouais, Alexandre aussi, mais le côté, comment te dire, entre le doute, les émotions fortes, comme si on t'avait conditionné et que là, du coup, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que mm, mm, on mm. a l'impression vraiment que tu es conditionné dans un élément et tout ce qu'on te met dans la tête, c'est comme ça. Et du coup, même quand tu meurs, il y a ceux qui ont peur de mourir, il y a ceux qui sont conscients et qui sont un peu plus élevés et qui se rendent compte on va, après, on peut dire oui, effectivement, il y a ceux qui s'éveillent et qui n'ont pas peur de tout ça, mais on a les autres. Et ouais, artificiel, ça veut tout dire, quoi, Ouais, finalement. ouais. Et comme tu l'as dit là, parce que du coup, t'as un peu fait le topo du truc, oui, tes croyances, Mm, quelles qu'elles soient, mentales, émotionnelles,
culturelles, mais toutes ces choses qui se sont pétrifiées, et que tu l'acceptes ou pas, ce dont tu as l'impression d'être sûr, en fait, pour une après-vie. Mmh. Heu, il y a juste un bémol pour ceux qui croient qu'ils vont faire que nourrir les asticots, hem, Ou même parce qu'ils qu'il y sont en a aussi, envoyés hein. à droite, à gauche, et puis ça, finalement, tu sais, c'est comme s'ils faisaient le tour. C'est comme des boomerangs, hein? Mmh. Mmh. Finalement, tu pourrais te balader partout, mais tu peux pas en sortir. C'est ça qui est Alors, étrange. est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un, un être qui est décédé et qui a réussi à sortir de cette, enveloppe que vous voyez? Mmh. OK. Alexandre, est-ce que tu peux décrire ce qui se passe? Ouais, je vais essayer. Hem, en fait, c'est bizarre, mais il est extrêmement, comment dire? Hem, il est il est pas dense D'accord. comme d'autres. Mmh. Hem Et en fait, il passe, comme un passe-muraille, en fait. Il passe au travers de tout ça. Mmh. Est-ce que la clé, ce n'est pas de couper tous les liens avec la matérialité? Bah, Bah, c'est justement, lui, mmh, il est plus que en fait, il meurt, dans un avec un amour profond. Je sais pas comment dire, Mmh. autrement, parce que c'est un peu mmh, mais il est et déjà, il est là, il se sent, il aime tout, tout est parfait, tout est juste et il est plus que il est comme un et il va à un, je sais pas comment dire. Mmh. OK. bah, Martine. moi, de ce que j'ai l'impression que justement, la personne qui décède, elle passe différents paliers jusqu'à justement ce moment de passer la plus grosse, en fait, le plus gros palier, c'est ça. Et Mmh. c'est pas ça le pire, c'est que quand il passe ce fil qu'il reste, le dernier fil, on a l'impression vraiment que la personne respire. Enfin, c'est comme si elle s'ouvrait encore plus et puis là, la lumière sort encore plus, tu sais. Mmh. Tu vois l'effet du masque en ce moment, quand tu l'enlèves et que tu respires? Non, mais c'est vrai, c'est exactement Oui, cette oui. sensation qu'on a une fois que tu as passé tous les paliers et le dernier que tu passes et que tu retrouves la lumière, là, c'est le que tu peux respirer en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est quand même bizarre, hein. Mmh. Alexandre. Je rejoins Martina du coup, Ouais. je vais non parce qu'en fait, en parlant, ça me permet un peu de mieux le verbaliser. Mm. Hem, en fait, tu vois, s'il y a je sais pas, tu vois de mémoire, Mais ça oui. monte comme ça, tu vois? Et puis là, il y a Mm. plein de paliers, il y a plein de toutes ces cubes, ces matrices dans des matrices, Ouais. enfin tous ces trucs et cetera et à chaque fois que ça passe, on va parler de cube pour faire plus simple, cube et cube, cube, cube. Mm. Il passe un cube et paf, il y a de l'info qui retombe dedans et hop, il s'épure cube après cube et tout ce Mm. qui a été, comme engrammé, je sais pas comment, en fait, part et il arrive du coup complètement libre de tout. Mm. Est-ce que lorsqu'il Léger, tout, quoi. traverse la dernière, enveloppe, celle qui est la plus difficile, est-ce qu'il récupère tout, tous ses souvenirs, toute sa mémoire? Ouais. Et une personne plus légère en plus, tu sais. Mais comme si tu récupérais les informations les plus essentielles, D'accord. tu vois, Très, très et bien. que tu avais gardé surtout, que tu avais jusqu'au bout et que finalement, ouais, Alexandre, il le dit bien, les paliers t'enlèvent en fait au fur et à mesure jusqu'à ce que tu arrives et être beaucoup plus léger, mais avec l'impression et qui te rendent encore plus lumineux en fait. Mmh. C'est Alexandre? dingue. Ouais, c'est dingue, ouais. Mm. Très, très bien. Alors, on va se déconnecter de tout cela, on va revenir dans notre présent. Ah bon? On peut Oui, pas on est aller. déjà bien, bien avancé. Non, non, on va garder le meilleur pour la fin. Ah ouais, d'accord, OK. ok.
On a vu que le premier point, effectivement, le deuxième qui semble être le plus consistant, ce sont les croyances. On avait finalement fait surtout que de me parler de ça, de toutes ces croyances qui nous retenaient. Ok, comment est-ce que d'un point de vue énergétique, dans les terres, tout cela est animé? Ah, eh ben, bah, tu vois, c'est voilà, je vais reprendre parce que ça fait pareil, en fait, hein. Mm. Tu vois ce cube des Mhm. croyances, et cetera, à chaque croyance, tu as un ballon de baudruche. Mm. Ok. Hop, tu peux en avoir plusieurs et en fait, tu te retrouves avec, tout un tas plein de ba et en fait, du coup, ben, tu es encloisonné, en fait, quelque part. Uhum. Hem Et le monde, du coup, quand quelqu'un fait ça, bah, son monde, il ressemble à ça aussi. D'accord. Il y a comme un écho qui fait, en tout cas pour sa perception à lui, parce qu'après il y a du collectif et tout, mais lui, en tout cas et d'ailleurs, je suis sûr que si on regarde, ouais, enfin bon, c'est ouais, Mhm. hem les il y a les positions des baudruches qui sont pareilles. D'accord. Ok. Oui, ça C'est fait très un effet. symétrique. C'est Symétrique, c'est pas l'effet, le mot, mais ouais, très l'effet ping-pong un peu. Le côté, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce trampoline que tu montes. Et c'est comme si la personne qui meurt avec ses croyances, c'est comme si elle montait, elle redescendait, puis elle repartait ailleurs. Enfin, c'est comme si elle était baladée, quoi. C'est ça qui est étonnant. Et comme si ces fausses croyances ne lui permettaient pas de passer le palier. Enfin, il y a un Mhm. truc qui va pas là, parce que ça monte, ça descend et on peut pas passer. Il oui, n'arrive pas en parce fait. que la croyance, c'est comme si elle densifiait et Ouais. pour passer certains paliers et ben, faut être, dédensifié. Libre ou même libre de tout. De ce palier, quoi. Ouais. Et en fait, c'est comme si, même si tu as eu des croyances avant, et que au fur et à mesure, par exemple, de tes recherches, etc., et que finalement, tu te rends compte que euh, bah, c'était ceux qui voulaient te faire croire que, Mhm. eh ben, tu commences à monter. Et c'est comme si, en fait, au fur et à mesure, tu te déshabilles et tu deviens de plus en plus libre, en fait, de ces Mhm. croyances-là. Alors que si tu restes ancré dedans, on a l'impression qu'au contraire, ça bloque et ça fait cet effet ping-pong, quoi. Est-ce que ça serait pas aussi le système euh, de... euh, comment on pourrait dire ça? Euh, la personne qui meurt, qui remonte et qui redescend, comment elle fait finalement? Est-ce que la réincarnation se fait? Est-ce que il y a un truc où ça reste vraiment dans peut-être le bas astral? Est-ce que c'est ça Alors, que je... tu peux effectivement. Alors, peut-être on peut aller regarder juste pour les croyances. Par exemple, Hum, souvent il nous est arrivé d'aller voir des personnes qui errent dans ce qu'on appelle le bas astral. Et par exemple, il y a beaucoup de curés, de prêtres qui sont là-bas. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes un homme de foi, comment ça se fait que vous n'allez pas hum, justement vers la source, ils disent mais non, quand j'étais de mon vivant, je me suis masturbé. Et finalement, on Ah, va dans l'enfer quand on s'est masturbé, donc c'est une croyance, et il s'accroche à cette croyance, mmh. et se retrouve limité par cette croyance. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un, un autre exemple que celui-là, qui erre à cause d'une croyance? Et vous y êtes maintenant. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un? Heu, ouais, j'ai quelqu'un Mhm. qui reste accroché à sa maison. Pourquoi? À sa maison. D'accord. Donc là, on n'est pas vraiment dans la croyance, mais dans l'aspect matériel. C'est-à-dire que c'est sa maison, et vu qu'il ne veut pas s'en détacher, cette Mmh, personne reste mmh, accrochée, comme s'il y avait toujours un lien qui était avec cette maison, c'est ça? mmh. D'accord, très Ouais. bien. C'est un bon exemple. Martina, est-ce que tu as autre chose? Bah moi, c'est un peu glauque hein, ce que j'ai là. Parce Ah, que... C'est juste un Non, mais exemple. parce que je sais pas où je suis partie, mais j'ai comme une petite fille, en fait, avec son étoile jaune, là. Ah. Tu vois? Et euh, comme on lui a fait à l'époque et qui
qui erre là parce qu'elle pensait vraiment, tu sais, la croyance, la foi, et qu'elle pensait vraiment ne pas mourir dans des conditions comme ça. Et on a l'impression qu'elle continue à marcher là où elle est en fait. Cet établissement où ils étaient tous là dans les douches là, et qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup en plus et qui tournent encore comme s'ils allaient pouvoir s'en sortir, tu vois. Mhm. Ils ont encore cette croyance en eux et qui fait que bah, on les a rattachés à cette étoile. L'étoile est toujours là et elle est bien brillante en plus, bien jaune comme si tatouée dans la peau. Tu Et veux en dire dans la plus, partie éthérique? ouais, dans la partie éthérique, oui, c'est ça. Et en fait, bah, c'est dur parce qu'on a l'impression que ce qui a fait qu'ils sont restés là, c'est le fait de cette croyance, de croire que finalement ils allaient s'en sortir, que grâce à Dieu, ils allaient pouvoir partir et monter et que finalement ils sont toujours là. Donc ils attendent l'aide divine. C'est aussi une Ouais. croyance. OK. Mm. Alors ce qu'on peut faire, on a pris l'information, mais on peut, donc donner une bulle informative qu'on peut laisser à l'endroit que nous voyons, pour se dire de se libérer de ses croyances. Mmh. On peut Mm. accélérer un tout petit peu le temps n'existe pas là où vous êtes. Est-ce que en prenant les informations de cette bulle informative, certains d'entre eux se libèrent de ces croyances? Ouais. Regardez où est-ce Mmh. qu'il, prends-en un, par exemple, et vois si, ce qui se passe pour lui. Bah, c'est bizarre. Parce que j'ai presque l'impression, enfin l'image elle est vraiment bizarre. On a l'impression que ça monte et que la personne rebondit encore. Tu vois, elle Et passe pas rebondit. encore. D'accord. Alors maintenant tu Tu vois, regardes sur c'est cette personne, c'est un bon exemple, c'est très bien. mmh. Pourquoi est-ce qu'elle, n'arrive pas à partir encore une fois? Bah, après, il y a peut-être d'autres. Alors, il y avait une croyance forte quelque part. Les gens commencent à partir, commencent à monter, mais il y a encore cette. Comme s'il n'y avait pas eu toutes les. Enfin, il manque des infos. Il y a... D'ac Ça bloque, quoi. Ça rebondit et ça revient, ça remonte. C'est ça que je comprends pas. Alors tu peux prendre dans l'éther, comme une Hum. coupole au-dessus de cette, scène que tu vois et tu peux avoir toutes les informations dont tu as besoin. Pourquoi est-ce que ces personnes n'arrivent pas à partir? Qu'est-ce qui les retient? Ouais, parce que après, c'est pas au niveau des croyances, c'est plus au niveau des faits. Comme Mmh. si la personne qui croit, mais qui se croit en plus, qui croit en n'importe qui, et qui pense que tout ce qu'elle a fait sur Terre, elle est bénie, entre guillemets, on va dire Mmh. ça. Après, finalement, elle rebondit parce que c'est pas vrai. C'est-à-dire que elle n'a pas été bonne du début à la fin. Il manque encore des choses à savoir et à s'informer. Tu vois? Mmh. D'accord. Donc encore, C'est on est ça qui toujours est dans un système de croyance, mais qui est ouais. un autre système de croyance. Mm. Comme Si par si... exemple, une Vas-y. personne, se libère d'elle-même, se dit: «Je n'ai besoin Mm. que je laisse derrière moi tout ce qui appartient à la terre», est-ce que cette personne peut alors traverser ce voile, ce filtre que vous voyez? Bah, on dirait Heu, presque que c'est la formule magique. oui, D'accord. oui, mais Bon, il y a un vice, il y a un vice. Mm. quel Parce est-il? C'est jamais que, fini. bah, ouais, non, mais il est là le truc, et c'est là où c'est quand même enfin complexe. Bref, Mm. heu, à une condition, c'est qu'il y croit pas non plus. Donc tu vois le délire là? D'accord, C'est pour ça qu'il arrive un moment en fait où faut plus chercher, à croire ou à pas croire. d'accord. Il faut faut être, je sais pas comment dire en fait. Hem, Ça paraît simple, hein, mais Mm. puis redondant en plus. Ouais, Mais, c'est ça. parce que en fait, tout ce qu'on croit, c'est bien, mais ça a vocation à être lâché en fait. Mm. Donc, si on a besoin de systèmes de croyances pour évoluer, pour avancer et cetera, OK, à condition qu'on s'enferme pas dans aucune en fait.
D'accord. Et même le Et fait c'est pour de ça et c'est pour ça savoir qu'il qu'en faut fait, lâcher est aussi un système de croyance qui fait que c'est pour ça que ça aussi rebondit et ça tourne en rond. c'est pour Mm. ça que je voyais un cube et il y a plein de faces et je le vois en fait là comme ça en fonction des ajustements parce qu'il y en a un, mais il y en a aussi un pour tout le monde, et puis un en chacun, Mmh. il s'ajuste en fait. Donc là, cette face, ça prend pas, tac, ça tourne, paf, ça tourne, Mm. c'est c'est trop marrant en fait. Enfin trop marrant. Oui, mais en plus c'est ça, c'est parce que on a l'impression que le fait de dire justement cette phrase, de laisser à la terre tout ce qui est à la terre et de pouvoir partir libre finalement et de tout laisser. Et là, quand tu as dit ça, Mathieu, moi j'en ai eu un qui est monté et qui est passé direct, D'accord, tu vois? très, très bien. Mm, Vous allez vous déconnecter de tous les exemples que vous avez pris et revenir mhm. sur le plan terrestre. Est-ce que ce système de pensée, de croyance, est un système artificiel ou tout à fait normal pour des humains? Quelle réponse vous avez? J'ai ça. Moi, c'est saboté. D'accord. Dans le sens où en fait, t'as sur 100, tu as un truc, ouais, je sais pas si c'est la bonne proportion, c'est voilà, sur 10, Oui, oui, tu c'est as un pour, Mm. truc tu as un donner un truc, qui est inné, qui est normal mmh. et tu as les 9 trucs autour qui servent juste à emboucler tout ça, en fait. Alors quand tu Mm. dis truc, Ah oui, hem, parce que, Alexandre, il fait du son et lumière, il fait les Bah oui, à lui tout seul, il les fait effets les bruitages. spéciaux, il faut pas Bruitage, être effets avec spéciaux, juste c'est l'écoute bon. parce qu'il fait aussi avec les mains, alors c'est très intéressant. Mmh. Moi, je vois pas, je verrai ça. Oui, oui, non, mais alors que c'est quoi exactement? et ben, je vois comme un noyau, Mmh. d'accord? Oui. Ce noyau, il est normal, il est fait pour qu'on puisse appréhender la réalité, le concret, le ci, le ça. Hein, hein. Mais, ce noyau, il est encapsulé dans d'autres noyaux. Où est-ce que c'est, engrammé, ce programme? Est-ce que c'est des croyances qui sont rajoutées à ce noyau ou est-ce que c'est quelque chose qui, dès la naissance, dès la conception d'un être humain, est déjà présent? Non, non, c'est des choses qui vont résonner, à la alors j'ai l'impression que oui, il y a une petite couche là qui est déjà, qui s'installe déjà, heu, hem, dans le ventre ou des Mmh. trucs comme ça. Mais il y a quelque chose, il y a d'autres couches en fait qui vont résonner avec des choses plus en fait, il y en a beaucoup en fait finalement des couches, hein, Ouais. qui chacune on va avoir la capacité de résonner avec des choses, hem, Est-ce que il y ce en a sont des mémoires? si c'est des mémoires, Mmh. non. La première oui et la D'accord. deuxième les autres couches en fait, elles sont comme un comme une antenne, voilà, qui vont Mmh. résonner avec des mémoires de dehors, qui sont des pensées, des croyances, des ci, des D'accord. ça Mm. et du coup ça fait une OK. imagerie en fait, qui sert de croyance personnelle. OK. Alors, je vois tout à fait ce que c'est. Ça va être compliqué à expliquer et ce Ah sera je pas le thème d'aujourd'hui. On en fera une autre sur, Oh, d'accord. les vies antérieures. ah, D'accord. Très, très bien. OK, on va se déconnecter de tout cela. On a fait un bon chemin sur les croyances et maintenant se focaliser dans notre présent sur cette enveloppe qui entoure donc la Terre. Est-ce que cette enveloppe qui entoure la Terre est-elle artificielle ou naturelle? Moi, je dirais artificiel. mmh D'accord. Pareil pour Alexandre? aussi ouais. D'accord. Où est-ce qu'elle est créée? Est-ce que quelqu'un la crée d'une manière, alimentée? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est permanent, qui ne bouge pas? Je vois 2 choses, Mmh. comme on l'a dit tout à l'heure en fait, il y a quelque chose, qui s'est f qui existe parce que l'homme existe Mmh. et à côté de ça, c'est pour ça que tout à l'heure il y avait un cube, un rond, enfin, Mm. c'était un peu voilà, comme d'habitude, c'était pas hein. Et du coup, il y a quelque chose aussi, qui, heu,
qui tamise par-dessus tout ça aussi et qui est, alors lui, complètement artificiel. D'accord. On Il y a dirait il y la a un création de drap. l'homme quand même. Hein. Bah, oui, il y a la création de l'homme et puis il y a quelque chose Mm. aussi par-dessus, histoire que, bah, comme si c'était pas assez compliqué, enfin voilà quoi. Là, Donc on ça en veut dire que rajoute. à la création Mmh. de l'homme, ils ont décidé de créer une espèce de poche énergétique dans laquelle, pour englober la Terre, pour garder les hommes sous contrôle, c'est cela? Mmh. Mm. D'accord. Ouais. Si vous dites que c'est alimenté, cette poche, où est-ce que cela se trouve? La deuxième poche là, Voilà, ce que tu vois en plus. c'est puis enfin moi je vois c'est comme des appareils, qui maintiennent tout ça en fait, Mm. de Où sont-ils l'extérieur. ces sapins? Ah, ils sont au-dessus. C'est comme si en fait tu mettais euh, entre guillemets des mouchards Mmh. au-dessus et que tu tout ça pour gérer en fait cette première couche. D'accord. C'est étonnant quoi. Lorsque tu dis au-dessus, est-ce que tu peux aller regarder? Tu peux t'approcher de ce système et voir où est-ce que, physiquement, concrètement, il se trouve? Bah après c'est compliqué parce que comme là on est sur une création de l'homme sur une première couche, comme si on Mmh. voulait même se dire que c'est une protection. Au-dessus, on a comme un deuxième format de couche et Mmh. on a comme un système qui gère tous ces humains et qui fait que c'est vraiment comme si ça surveillait, ça te propose des choses où tu peux pas aller, où ça te si tu vas dans cet endroit et que tu arrives à percer et que tu arrives à passer en fait, Mmh. eh ben c'est pas que tu as de la chance, c'est que tu arrives sur le bon chemin entre guillemets. Mais quand tu es un peu c'est comme tout à l'heure quand on parlait des premiers créateurs et de la deuxième fournée. Là, on est sur la deuxième fournée, c'est-à-dire Mmh. encore le côté un peu à regarder droit devant soi et pas sur les côtés. Mmh. Alors je rappelle qu'on est tous la première et la deuxième, vu que tous ces êtres se Mm, sont mélangés après par la suite. Donc on a à la ouais, fois ce côté ouvert, et conscient de ce qui se passe et aussi ce mm. côté limité. OK, moi je veux savoir exactement où se situe ce système qui Hem, alimente, parce que finalement ce soit forcément des vaisseaux, soit des plateformes. Ouais, d'accord. Alexandre. Bah, en fait, je l'ai vu un peu au début, j'ai vu des vaisseaux, mais Mmh. j'ai vu, le complexe, un gros complexe et en fait, ça m'embête de le dire, mais je veux dire quand même sur la Lune. Ah. Martina? Moi, je vois, ouais, je vois des vaisseaux, puis j'en vois plein. Mmh. Mais après, je dirais presque, c'est comme si au-dessus de nous, en fait, après les nuages, c'est comme si tu allais au-dessus des nuages et que là, tu voyais tout ce qui se passait. D'accord. Très, très bien. Alors, c'est très intéressant. J'aimerais, bah, justement qu'on regarde cette enveloppe. Est-ce qu'elle englobe et qu'elle inclut la Lune, justement? Moi, j'ai l'impression que c'est encore une autre enveloppe. Est-ce que tu vois plusieurs enveloppes? Ouais, moi, j'en vois plusieurs, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Alors, quelle est la différence entre toutes ces enveloppes? Hem, Alors, on va reprendre ce que Alexandre dit avec Star Wars. C'est Vas-y. comme si la deuxième couche avec tous ces vaisseaux-là,
Mhm. C'est comme le premier palier pour voir si... enfin, après, on va pas parler de surveillance, de machin, de trucs. Ils sont là, ils sont posés. La deuxième couche, on a l'impression que c'est plus le côté planète. On a les différents, il y a la Lune, il y a différents systèmes en fait là. Et, Mhm. et en fait, après cette Lune et les planètes, on a l'impression que là, on arrive vraiment sur une couche plutôt malléable et plus ouverte et plus lumineuse. Enfin, c'est là on parle, là je parle pas forcément. Du coup, on n'a pas le mot artificiel Ah, ok, qui vient, tu vois. ok. Très très bien. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur la Lune. On a alors juste information, on avait fait une enquête sur la Lune très très intéressante avec Diane. On avait beaucoup de choses. On s'était intéressé surtout sur la création, comment il avait été mis finalement autour de la Terre, et puis ce qui s'était passé avec les projets spatiaux. Mm. On n'avait pas vu les conditions dans notre présent, ce qui pourrait se passer éventuellement en ce moment même. Alors ce sera peut-être une occasion d'aller expérimenter et d'aller voir, faire un peu plus de recherche sur ce sujet. Est-ce que vous voyez un système lié à la matrice sur la Lune? Oui. Mm. D'accord. Comment vous le voyez? Euh, Vas-y, je, Alexandre. je vois Vas-y. je vois des sortes de petits pylônes en fait. D'accord. Ouais, je savais pas comment on allait expliquer ça. D'accord. Mm. Quelle est la fonction Et de ces pylônes? déjà, ils marchent ensemble Mhm. Mm. pour faire un tout. C'est-à-dire que si la moitié qui marche, ça va, il y a, enfin, ça va se délier. Mhm. C'est, ça ressemble beaucoup. Je sais pas si, je suis pas sûr que c'est ça, hein, mais ça ressemble beaucoup à comme si ça enveloppait la Terre derrière Mhm. une sorte d'hologramme Mhm. qui fait que ce qui se passe derrière euh, n'est pas visible tel qu'il est. Tu parles de l'air de la Lune. Mm. Mhm. Très très bien. Martina? Bah, moi, j'avais pas des pylônes, mais plutôt comme des grands fils qui pouvaient faire en sorte de la tenir euh, Mhm. sur différents points, en fait. Euh, et c'est vrai, c'est ce système, comme si, en fait, on essaye de nous montrer la Lune, mais que derrière, finalement, c'est pas forcément ça. Ou que euh, derrière cette couche-là qu'on a, on te met la Lune pour éclairer au pire la nuit, etc. Mais elle est tenue, en fait, elle est tenue par des fils. Et c'est ça que je Mhm. trouvais étonnant et bizarre. Pourquoi elle est tenue? Et que là, Alex dise comme un hologramme, finalement, là, on se rend compte que effectivement, la Lune, on peut la retrouver beaucoup plus loin. Alors, comment t'expliquer ça? Et c'est même pas, on a l'impression que c'est même pas en plus tout ce qui caractérise cette Lune, ce qu'on peut connaître, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est ça qui est étonnant. Je comprends pas. Allez-y. Non, non, c'est tout à fait bien. Je reste silencieux, c'est pour de bonnes raisons. Je préfère que Hmm, ça vienne de vous. d'accord. Et en fait, pourquoi ces fils et par qui ils sont tenus? Alors, si cette lune a un lien avec la matrice, Mm. Hmm, est-ce que vous voyez comme une espèce de technologie qui pourrait créer une sorte de matrice? C'est cela? Moi, c'est ce oui. que j'ai vu au tout départ, Hmm, Ouais. avant que j'hésite à dire le mot lune. Parce que oui, il y avait quelque chose il y avait un système qui semblait vraisemblablement euh, être organisé par la Lune et stabilisé un petit peu par des vaisseaux ailleurs, etc., de façon à ce que ça puisse, comme tu vois, comme un filet en fait, c'est Mhm. généré par là, mais pour qu'il soit mieux tendu, il fallait qu'à certains endroits, il y ait, il y a des fils ou et, des pylônes. et- Là.
Mmh. des vaisseaux Mhm. électroniques. Ouais. D'accord. Est-ce que cette lune, est-ce qu'il y a des appareils qui émettent quelque chose pour créer cette matrice? Oui, 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 oui. Oui. Pour moi, c'est catégorique, oui. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Hmm. Bah, moi, je suis étonnée parce que je m'attendais pas à ça. Non, C'est non pour ça que plus. je vous communique pas à l'avance les sujets. Oui. Alors, quand tu demandais, c'était, moi, pour le coup, je vois des cratères, Mmh. qui, qui sont couverts. En fait, tu vois, les radars, c'est comme ça, là, tu vois? Sauf que là, bah, c'est l'inverse, mais ça a la même fonction. D'accord. Donc c'est Ouais. la Enfin, fonction, c'est ça a l'air. d'émettre quelque chose? Est-ce qu'il y a Ouais, un signal ou quelque chose qui est émis? oui, il y a un truc, ouais, je sais pas si c'est un rayon à ce niveau-là ou tout, mais oui, oui, Alors, il y a un est-ce que vous signal, pouvez ouais. prendre l'information de qu'est-ce qui est émis exactement? Voilà. Pour ma part, c'est Mmh. bizarre. Parce que là, les cratères, je les ai vus et tout ça, je vois bien les fils et tout. Et j'ai bien l'impression que c'est vraiment le côté, ce qui, c'est comme du faux, en fait. On a l'impression qu'elle éclaire pour ce schéma de pleine lune, demi-lune, croissant de lune. On a l'impression que finalement, est-ce que c'est ça qui fait que on nous fait croire que la lune émet des rayons, qu'elle a aussi cette sensation de d'émettre des énergies quand c'est la pleine lune ou quand c'est comme ça. Euh, et du coup, on a l'impression encore parce que C'est un truc de justement, fou, en fait. hein, et que C'est un truc ce de fou. qu'ils émettent là, c'est mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Alors C'est un Alexandre, Mathieu, qu'est-ce que tu ouais. dis-nous, dis-nous que c'est pas vrai. Hem, alors déjà, bon, il y a plein de trucs qui sont multifonctions, d'accord? Mais sur, Mm, là, quand j'ai vu ces pleines lunes, quart de lune et cetera, juste ça, mm, c'est du code. ouais. C'est, comme si je sais pas par quelle, magie, hem, Mm, ça, bah, forcément, ça influe sur la Terre, mais ça influe sur tout, sur toute la Terre, en fait. oui. Et ça a l'air complètement, et c'est ça qui me turlupine quand même, c'est que ça a l'air complètement faux, en fait. Mais oui, c'est ça que je dis. Mais c'est pour ça, je me dis, c'est pas alors, possible. ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la Lune. On sort complètement de tout ce qui est englobé dans ces poches et on sort jusqu'à la Mmh, dernière poche. Donc on est en extérieur de tout cela, ouais. sorti de la Mhm, poche. mhm. Alexandre, qu'est-ce que tu vois? Alors attends, j'étais pas tout à fait sorti. Tu rebondissais. Alors, Sorti de la poche. Mm. il y a quand même une lune, hein. Ouais. On Ah, n'a pas mon dit Dieu, qu'il n'y avait pas de Lune, c'est effectivement. ça, on n'a pas dit ça. Mais c'est vrai que s'il y a un objet en orbite autour de la Terre, ça peut être l'endroit parfait pour observer et pour éventuellement mettre un système en place. Là, on est juste dans une observation, effectivement, et finalement, ce qu'on a vu par rapport à la matrice nous amène à la Lune. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être intéressant, euh, soit un phénomène naturel que l'on pourrait voir, c'est-à-dire que juste le fait quelque chose en orbite tourne autour, cela crée quelque chose sur les humains, qui pourrait être limitant, soit un programme artificiel, apparemment ça a l'air plutôt dans ce sens-là, qui pourrait affecter les humains. Déjà, juste une information, comment voyez-vous les énergies à l'extérieur et à l'intérieur de la poche? Mais ils sont différents. Ah bah, c'est comme, c'est
Bon, je vais essayer d'expliquer ça comme, parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Quand on a une idée fixe et qu'on n'arrive pas à lâcher une idée là, comme ça Mmh. et du coup on a le cerveau qui bourdonne parce qu'on et ben, ça fait comme ça dedans, comme si, tout est brouillé, tout est il y a Mm, trop on pense qu'il Ça y a un fait truc, bourdonner. tout est mm. voilà et puis quand on est en dehors, bah, ça Ah, tu il fait respires, hein? frais, c'est hop Mm, là, tu as les idées éclaircies, mm. L'énergie est bonne. mmh. D'accord. Est-ce que Mm. juste petite question, est-ce que les énergies à l'extérieur de cette, bulle énergétique, est-ce qu'elles sont en 5D? Est-ce que ça vous dit oui ou non? Moi, ça me dit non, mais voire plus. Pas forcément la 5. D'accord. Est-ce que alors, 2e question, c'est juste pour savoir. Est-ce que souvent on entend parler d'une vague énergétique et qui viendrait, s'abattre sur la Terre, mais est-ce que finalement cette vague, ce ne serait pas plutôt, l'arrêt de cette matrice artificielle qui pourrait Mmh. se produire? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Moi j'ai le il y a il y a une vague en fait. Mm. D'accord. D'où arrive-t-elle? Ça a l'air de venir de je sais pas d'où ça part, hein. Ça vient de loin, hein. Est-ce qu'elle vient d'Orion? Non, Elle vient mais d'où? enfin j'ai pas un nom. J'ai Tu un pas nom, je l'information. D'accord. OK, peu importe. En tout cas, regardez maintenant cette poche. Est-ce que cette poche est en bon état ou est-ce qu'elle est, effritée? ah elle a morflé quand même, hein. Mm. C'est même pas effrité, c'est l'impression que, comme ça bouge, t'as l'impression qu'il y a des endroits qui sont comme ça, puis il y en a d'autres qui gonflent, il y en a d'autres qui dégonflent. C'est ça qui est bizarre. Est-ce que les énergies arrivent à traverser, à l'intérieur? Mmh. Ouais. Oui, oui. En fait, hem, c'est comme si c'était une coquille d'œuf qui est Mm. complètement fêlée de partout et il y a des petits endroits, des petites parcelles où il y a même plus de coquilles Mmh. et Mm. hem et je vois des trucs qui essayent de vite refaire le truc, enfin de réparer, Ouais. heu, mais elle est pas en bon état quand même, hein. Pourquoi est-ce qu'elle est Mm. en mauvais état cette, poche? C'est Mais- multifacteur. Ouais, j'ai même le côté où il y a ces vagues énergétiques, en fait. On a l'impression que c'est ça qui... Est-ce que ce sont les C'est comme flashs si ça solaires? faisait... Ouais, en fait, si tu veux, au-dessus des couches, comme tu disais, par rapport à la Lune, moi j'ai l'impression que, bah oui, on voit une nouvelle Lune, mais c'est comme si on la voyait avec toutes les autres planètes. Mmh. Parce que nous, on la voit, euh, mais on pourrait aussi voir, par exemple, Jupiter, Mars, Uranus, tu sais. Mmh. Et là, le fait de voir que la Lune, bon, maintenant on comprend pourquoi. Mais là, énergétique. Tout ce on a l'impression que justement, c'est ces planètes-là qui reflètent, qui envoient, et plus ils envoient, et plus ça s'effrite, et plus ça crée des failles, on dirait. D'accord. Mm. Est-ce que cette, ces failles, est-ce qu'un jour ça va céder? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Ouais, j'aimerais bien. Je demande pas à Martina. Est-ce que vous Mm. avez un oui ou un non sur le fait qu'elle va céder cette, J'ai oui, non, parce que, comme disait Alexandre tout à l'heure, on a l'impression que dès qu'il y a une faille, ils essayent de remettre le truc en d'accord. place. Ils Mmh. essayent Ouais, de réparer à leur façon. Alexandre? ouais, mais quand ils réparent, ils arrivent pas à réparer pareil, en fait. Mm. Ouais. Avant, c'était opaque et là, ils arrivent qu'à faire un truc un peu transparent, comme s'ils avaient mis un bout Mm. de cellophane, quoi, tu vois? Un truc comme ça. Donc Ouais, c'est ça. bah, c'est déjà pas mal, hein, quand même, hein, Mm. c'est pas très cool. Mais Mm. mais du coup, il y a quand même des petites choses qui peuvent passer, hem et dans ce qu'il est pour revenir à ce que tu disais, dans ce qu'il effrite, Mmh. Mm. c'est un mélange de il y a plusieurs trucs. Donc oui, il y a ce rayonnement, c'est voilà, Mm. hem, Flèche solaire. Mmh. on va dire ça comme ça, ouais. Mmh. Parce que ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Oui, oui. Enfin des trucs, voilà, qui sont plus cosmiques, on va dire. Mmh. Puis des trucs qui viennent de l'intérieur aussi.
Le simple fait, tu vois, quand tu vois, quand on parlait du voile de l'oubli, tout ça, sur, Mmh. le l'ADN et machin, bah, tu l'axe comme ça, là, il manquait un petit truc, ça fait un petit pont comme ça, tu vois? Mmh. Et à partir du moment où ça se remet et que ça circule, et ben, quelque part, ça désalimente, le premier système Mmh. et du coup, en fait, c'est comme si, d'un coup, tu as tout un voile, tu vois, qui un rideau qui tombe, hop, Mmh. heu et tous ces petits trucs aussi, et ben, ça désalimente, petit à petit parce qu'en fait, heu, la matrice qui est le plus au-dessus, elle a besoin de celle d'en dessous aussi. Elle a besoin Donc notamment de l'énergie de Mmh. croyance. absolument, absolument, oui, 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 D'accord, oui. OK, Et le fait d'en défaire une, ça la brise un peu et cetera. Bah, en fait, ça peut se faire des 2 côtés, mais d'accord. c'est intéressant de faire ça même d'en bas, en fait. Ouais, et puis en plus, c'est comme l'effet d'un panneau solaire. Tu vois, les panneaux solaires, s'il y a pas de soleil, bah, du coup, ça alimente pas. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Donc D'accord. du coup, ça voilà, il y a des Et choses j'imagine que qui si cette couche se brise, mmh, laisse rentrer toutes ces énergies qui sont à l'extérieur, finalement tout le monde reprend ses mémoires, tout le monde se s'éveille, réveille. se réveille. Oui, oui, Mmh. mais c'est pour ça que peut-être faut pas que ça se fasse d'un coup. Oui, Oui, parce que je pense Sinon que ça ça va peut mais bah, ça ça serait va être, bien d'un sens aussi, hein. ouais. ouais, Il vaut mieux que ça se Mmh. fasse en douceur. ouais, vaut mieux que ça se Oui, fasse en vaut douceur, mieux, je c'est pense vrai. aussi, hein. Parce que Parce sinon, je que pense que ça peut être rude, quand même. Et Oui, ah c'est bah, oui, peut-être parce que ça c'est ça la vague énergétique, finalement. d'accord. Mmh. si OK, je pense c'était si tu es pas effectivement prêt, le tu peux être fou, en fait, tu prends ça d'un coup Ah, comme il y ça en a, ils là, peuvent devenir fous, hein. c'est Mmh. ouais. mmh, mmh, mmh. D'accord, OK. Est-ce que vous voyez que ce système est en train de, vaciller et risque dans les années, par exemple dans 2 ans, 3 ans, ne plus fonctionner? Sur la ligne de temps, Alors alors je sais qu'il y a beaucoup de lignes de temps, mais vas-y, vas-y. alors, c'est pas qu'il va plus fonctionner, mais il sera plus à 100. Mmh. Est-ce qu'il est à 100 en ce moment? Heu, Et il y a déjà des dysfonctionnements. il est quand même à, je sais pas, je dirais peut-être, 80-90 quand même là. C'est ça, c'est 80. Ah peut-être plus, peut-être que ouais, enfin, je trouve que ça Mmh. marche quand même Moi, pas j'ai mal, mais 80. Mmh. D'accord. après c'est feinté pour pas que ça aussi quand même que pour ça que enfin ça se démène, hein, ça bataille en fait, hein, Ah pour ouais, hein. que ça Justement, puisse c'est la question. tenir l'illusion en fait. Ma Mmh. dernière question, c'est, finalement, on voit souvent, cet effet sandwich. On Mmh. voit que nous sommes en bas, on devient de plus en plus lumineux, il y a des forces qui sont au-dessus de nous, qui nous limitent et Mmh. au-dessus, donc certainement à l'extérieur de cette couche que l'on voit énergétique, se trouvent en présence énormément de, forces, extraterrestres, lumineuses. Mmh. Finalement, ma question c'est: est-ce que les ceux qui nous limitent sont pas enfermés, eux aussi, à l'intérieur de cette matrice? Ah bah, là ce qui est marrant, c'est que si j'avais été eux, je serais parti avant. Ouais. Ah C'est voilà, ça. après, Pourquoi? là Heu, où ah parce que là, Bah, parce qu'eux aussi, hein, ils vont prendre, hein. C'est ça aussi. Mais ils OK, sont enfermés dans leur couche là, en fait. et puis eux-mêmes sont dans des croyances aussi. Mmh. d'accord. Il est là le vice aussi. Ils Ça sont doit dans un agir aussi délire, sur eux. Comment? mais de toute Ça façon, c'est quelque chose qui vient d'eux, donc quelque part, c'est presque eux, d'un certain côté. C'est comme s'ils d'accord, étaient pris à leur propre jeu, en fait. d'accord, OK. Très, très bien. Bah, c'est pas aussi simple que ça, mais Oui, oui. pour chez Ouais. voilà, en gros, quoi. De toute façon, on rappelle à chaque fois que tout ce que l'on voit, c'est subjectif. Il faut Mmh. faire preuve de discernement. Effectivement, Ouais, ouais. on essaye d'expliquer comment fonctionne, l'hypnose, la télépathie, de savoir qu'on prend des informations à un moment donné et que tout cela, en fonction d'un mot qui pourrait être changé dans une phrase, ça change beaucoup, beaucoup de choses et que, surtout quand on est en hypnose, c'est difficile de trouver les bons mots pour expliquer ce que l'on perçoit. OK, Mmh. très, très bien. En tout cas, je milite pour que tout cela se passe le plus, tranquillement possible, car effectivement, si cette poche se brisait d'un coup, ce qui fait que ça se trouve, on verrait d'un
des vaisseaux apparaître. Alors je ne sais pas si c'est... Mais en tout cas, ça pourrait aussi créer un conflit entre ceux qui sont au-dessus, en dessous, avec nous. Je ne sais pas comment tout sera Ouais, tourné. je sais. Ouais. Vaut mieux peut-être pas savoir. Oui, voilà. En tout cas, ce qu'il faut non. retenir de tout cela et de cette enquête, c'est effectivement que tout va bien, les choses vont dans le bon sens, c'est-à-dire que ce qui nous enferme est en train de s'effriter et que certainement tout va aller pour le mieux pour les années, les mois à venir. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour conclure cette enquête? Oui, pour des potentielles choses, faites attention aux apparences en général. Prenez du Ouais, recul c'est par rapport à ça. ça, parce que quelque chose qui paraît négatif à un point là tout de suite comme ça, avec un certain recul, il permet tout un champ de possibles derrière qui est intéressant. Donc juste, Mmh. pas s'emballer quoi. Et à l'inverse, quelque chose qui pourrait être à l'inverse, paraître positif pourrait ne pas l'être. C'est Voilà. ça. On en fera une enquête un jour aussi. Ouais. Finalement, ouais, c'est vrai qu'il faut faire gaffe, quoi. Oui, tous sont des plans et il faut savoir Mmh. rester dans notre discernement. En tout cas, vas-y, Alexandre. Faut, centrer, pas trop à gauche, pas trop à droite, pas trop devant, pas trop derrière, bien, Mmh. du mieux qu'on puisse. Ouais. Fantastique. Merci à vous deux, en tout cas, Alexandre et Martina. Merci à tous ceux qui nous auront suivis. Pensez à rester, comme vous le faites déjà, rester lumineux dans vos commentaires, de soutenir effectivement la démarche qui est bénévole. Et pensez à vous abonner. Et puis, à bientôt. Merci à vous deux. Au revoir. Merci.